Et yo les potos, c'est Baké 187. Alors aujourd'hui, je te préviens déjà d'avance, installe-toi bien confortablement dans ton canapé, qui est juste là, ou dans ton siège gaming, car aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de jeux PS3 2021. Et il y en a pour un petit moment. Alors je préviens déjà les petits rageux, oui, dans une collection, comme dans toute collection, tu auras des jeux de merde. Tu auras des bons jeux, mais tu auras aussi des jeux de merde. Donc, les potos, on se retrouve sans plus tarder, juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et re les amis, donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc la collection de mes jeux PS3. Car il était quand même temps, un petit peu temps que je la remette à jour. Parce que ça fait un an déjà que j'ai sorti la dernière vidéo. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir des bons jeux, des jeux de merde, des jeux moyens. Pour moi, je vais déjà commencer par un petit jeu de merde. Il s'agit de Just Cause 2, voilà, en version Platinum. Enfin, version boîte platine, mais version normale, mais dans une boîte en général qu'on met dans une... Pour les boîtes à platine, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que ça fait vraiment... Non, je rigole, regarde. C'était bien une platine. Mais la jaquette, c'est une jaquette en fait que j'ai réimprimée, comme si tu vois. Ah oui, ça fait le taf, hein, t'as vu ça? T'as vu ça, regarde. Magnifique boîte, tu vois. Mais en fait, la véritable boîte, elle est juste derrière. Elle est là. Voilà, la jaquette toute dégueulasse platine de merde. Voilà, alors qu'avec une bonne imprimante 3D, 3D laser, et tu peux reproduire carrément une jaquette de jeu PS3 et ça fait le taf. Bon, moi je conserve toujours la jaquette d'origine derrière, au cas où je reviendrai à faire un échange ou une revente du jeu, ce qui arrive quasiment jamais. Et j'ai toujours la jaquette d'origine derrière. Mais tu vois, ça fait le taf, hein, regarde. Ça peut franchement méprendre. Hein. Voilà. Même de près, les imprimantes laser, franchement, elles font le job. Donc pour une collection, ça suffit bien comme ça. Ensuite, j'ai également, je vais essayer de faire la présentation assez rapidement, hein, parce que sinon ça va prendre 3 heures. J'ai également les 3 Little Big Planet, qui pour moi sont des jeux vraiment excellents. Que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes. Le concept du jeu est franchement mais hyper top. J'ai kiffé ces jeux. En particulier le 1 et le 2. Voilà. Le 3 un petit peu moins bien. D'ailleurs le 3 est ressorti sur PS4 pour ceux qui veulent le choper. Et ils sont tous bien sûr complets. Enfin du moins le 3 il est complet. Le 2 je ne sais plus. Oui le 2 est complet également. Voilà. Je crois que c'est le 1 qui n'était pas complet. Ah si, il était complet aussi. Voilà, tout complet. Donc franchement, 3 valeurs sûres si tu veux passer un petit moment avec tes enfants hyper agréable, les Little Big Planet. Donc 1, 2 et 3. Et en plus maintenant il coûte plus si cher que ça sur la PS3, donc franchement c'est vraiment pas se fouler quoi. Ensuite, j'ai également la petite copie de Mario Kart avec Little Big Planet Karting. Voilà, c'est vraiment un copier-coller. Bon, à 2-3 détails près, c'est que tu peux pas en balancer des carapaces et tout ça. Mais tu as des véhicules bien spécifiques et tout dedans. Franchement, c'est sympa. Il est complet également. Et tu as vu, en plus, ils ont même fait une petite artwork hop, derrière la jaquette. Voilà, assez sympa. Donc il est pas mal, il est quand même assez dur quand même, il faut pas croire, parce que c'est pas parce que c'est du Little Big Planet que le jeu est super simple. Il est loin d'être évident et tu peux créer tes propres kartings et tout dedans, franchement assez intéressant. Ensuite, on a bien sûr maintenant la réplique de Little Big Planet Karting,
Il s'agit tout simplement de mode nation, voilà, raceur. C'est du Little Big Planet karting, c'est du à peu près avec les mêmes personnages, mais c'est surtout avant tout du Mario Kart. Hein. Une grosse copie vulgaire de Mario Kart. Par contre, celui-là, j'ai pas la notice. Et comme tu vois, il y a également une petite artwork derrière. Voilà. Assez stylé. Il est franchement pas mal aussi au niveau des véhicules et tout, parce qu'ici on retrouve des véhicules un peu plus réalistes, des circuits un peu plus réalistes avec une vraie route, avec des vrais véhicules, tu vois, comme ça, comme le bus par exemple qui est juste ici et tout. Donc celui-là il est vraiment assez sympa. Par contre celui-ci il est un peu plus dur quand même. Hein. Celui-là j'avoue qu'il est quand même assez chaud. Donc course en ligne frénétique pour 12 heures maximum. Donc ça c'était le petit truc qui était marqué pour le PlayStation Plus. Enfin le PlayStation Network à l'époque. Maintenant le PlayStation Network va bientôt fermer sur la PS3. Apparemment on m'a dit à partir du mois de juin, donc je sais pas, on verra. Donc ça s'annonce, bon ben tout simplement la fin de la console PS3. Voilà, il fallait s'y attendre un jour. Ensuite, celui-ci je l'ai acheté neuf parce que j'avais le coffret collector. Donc il s'agit de Défiance, qui est une bouse. Voilà, j'ai pas honte de le dire, celui-là c'est franchement une grosse bouse. Mais comme il était neuf, bah, j'ai le collector avec la statuette et tout. Je l'avais payé 30 balles je crois à l'époque. Et il est entièrement complet avec la petite carte, enfin les deux petites cartes postales. Voilà. La notice qui est juste derrière. Donc tu vois, mais rien de ouf, hein. Franchement le jeu il est vraiment pas ouf. Dans le collector tu as un artbook aussi, une espèce de carte passe VIP et une espèce de petit monstre qui se pose sur un socle, donc vraiment rien de fou. Ensuite, autre jeu de merde, mais celui-là je l'ai acheté principalement, non c'est pas celui-là en fait, ouais c'est l'autre. Celui-là je l'avais acheté parce qu'à l'époque j'avais des bons souvenirs avec mes potes. Je l'ai racheté, bon il était à 8 € sous blister, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est une catastrophe. C'est un jeu qui se joue avec la caméra et la move, et tu incarnes, en fait tu dois faire des jeux télé, et tu peux mettre ta tête sur les personnages. J'avais des bons souvenirs, est-ce qu'on avait fumé ou picolé le jour qu'on y a joué, j'en sais rien, mais j'avais plutôt des bons souvenirs avec ce jeu avec mes potes. Quand je l'ai rejoué, j'ai dit c'est quoi cette merde. Et regardez, même la jaquette, enfin la notice ressemble à un petit magazine télé. Bon, ça j'avoue, c'est pas mal. Franchement, ils ont recherché, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Donc ils ont poussé carrément la notice en forme de magazine télé. Ça j'avoue que c'est un bon point pour eux. Parce qu'ils ont quand même poussé le délire jusqu'au bout. Quoi. Qu'ils auraient pu faire une notice tout à fait classique, bien merdique. Artwork également derrière, hein, voilà. Donc c'est un jeu qui peut être pas mal qu'on a plusieurs, vraiment pour le fun. Mais pour la collection, sans intérêt. Hein. Ou éventuellement si tu veux une boîte pas chère, parce que maintenant je crois que tu le trouves à 2 balles 9. Donc pour acheter une petite boîte PS3, voilà. Ensuite, voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer juste avant. Je me suis pris celui-là, qui est exactement dans la même lignée que l'autre, qui est aussi pourri que le premier. Mais celui-là, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je l'ai trouvé à 30 € comme neuf. Et je l'ai acheté pourquoi? Parce que dedans, il y avait tout simplement la Move avec, et la caméra, pour 30 balles. Maintenant, je vous mets au défi de trouver une Move PS3 neuve, et une webcam PS3 neuve à moins de 30 €. Voilà. Donc ici, j'ai racheté le collector complet, 30 balles, avec la caméra et la Move. Et il est, bien sûr, comme il était neuf, il est bien sûr complet. Artwork derrière aussi. Chose qui se fait de moins en moins maintenant, les titres d'artwork. Même si le jeu est débile, eh ben, on a quand même une jolie petite artwork derrière et tout. Et ça devient vraiment collector parce que ça se fait plus. Ensuite, nous allons passer sur un jeu que j'ai rentré il y a à peu près un an, je crois, si je me souviens bien, qui a été fait par Atari. Il s'agit bien sûr du Alone in the Dark Inferno. Qui a vieilli mais méchamment. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Vous voyez déjà ici à partir de là, il n'y a pas d'artwork derrière, mais il est complet. Je l'ai payé, je crois que c'était 2 ou 3 balles celui-là. Je le possède également le collector mais en version PC, donc on a une petite figurine qui est dégueulasse, on a un petit artbook et un CD audio si je me rappelle bien qui doit être dans la vitrine. Qui était vendu à 10 balles. Donc pour 10 balles, je me suis dit, allez, il a une figurine avec et tout, je vais le prendre. Mais la figurine est vraiment mal peinte et tout, donc c'est vraiment de la merde. Ensuite, on a le petit Max Payne 3,
que j'avais racheté en lot. Voilà, celui-là ça va, c'est encore un petit jeu qui est sympa. Voilà, complet. Donc pour 1€, franchement, ou 1,50€, je sais plus. C'était franchement assez intéressant. Parce qu'en général, quand je les achète en lot, ça dépasse pas entre 1 et 1,50€ le jeu. Pareil pour celui-ci, racheté en lot, le Killzone 2. Voilà, donc entre 1 et 2€. Entièrement complet. Celui-ci aussi, comme tu vois, il y a une petite artwork derrière, voilà, assez stylé. Perso, je suis pas un méga fan des Killzone, mais pour, comme je t'ai dit, il était dans un lot, donc en général, ça m'arrive des fois de racheter un lot complet pour avoir que ne plus que 1 ou 2 jeux dedans, quoi. Mais en achetant le lot complet, ça veut dire que le mec, il sait que c'est un lot, donc il met pas plus cher les jeux, il les met entre 1 et 2€, et il peut, dans le lot, il peut avoir des jeux qui, si tu les achètes en séparé, qui peuvent coûter jusqu'à 10-15 balles, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai quelques bouses, parce que je vends rien, quoi, en fait. Ici, on a Star Wars, le pouvoir de la force. Ça, c'est un que j'avais acheté en lot aussi, je crois, ou en séparé. Mais je dois avoir payé 5-6 balles si je l'ai acheté en séparé, grand maximum. Toujours aussi bon celui-là, rien à dire, il est vraiment pas évident non plus, mais vraiment très bon jeu. Et complet comme tu le vois. Ensuite ici nous avons les jeux de tennis, donc Virtua Tennis 2009, donc celui-là j'ai pas la jaquette. Et le 2004, enfin le 4 quoi tout simplement, qui est vraiment excellent celui-là, c'est un de mes préférés. Mais voilà, tu vois, tranquille au calme. Celui-ci il est vraiment pas si évident que ça. L'anecdote pour ceux qui veulent savoir un petit peu, j'avais acheté à l'époque la PS3, une PS3 collector avec Crysis dedans, Crysis 1. Et mon pote lui il avait trouvé la PS3 parce qu'il voulait la PS3 collector Crysis pour le jeu. Et il n'y en avait plus. Donc lui il a dû acheter la collector PS3 avec le jeu Virtual Tennis. Quand je étais chez lui, j'ai dit ah t'as Virtual Tennis 4 et tout. Ben il me fait ouais. Mais j'aurais bien aimé avoir le collector avec Crysis parce que je suis un grand fan de Crysis et tout machin. Bah j'ai dit bah tu passes chez moi, j'ai les Crysis. Parce que j'ai acheté le pack collector de la PS3 avec le Crysis. Il fait t'es sérieux? Bah je dis ouais. Et tu me donnes celui-là et moi je te donne le Crysis parce que moi Crysis les jeux comme ça j'aimais pas. Donc du coup il m'a filé le jeu Virtual Tennis et lui il a eu son Crysis. Voilà. Et on a bien sûr le tout premier ici en 2009. Ensuite, toujours en jeu de tennis qui est très dur celui-là. Franchement celui-là il est simulation à mort, le Top Spin 4. Celui-là, je vous assure que c'est du vrai bon jeu de tennis. Après, c'est 2K qui les fait, donc tout ce qui est créateur de jeux de basket et tout, eux, c'est très porté sur la simulation et tout. Vraiment chaud. En plus, celui-là, il est compatible 3D. Et celui-là, bien sûr, il est complet. Et compatible 3D. C'est dommage, j'ai jamais pensé à le tester en 3D quand j'avais commenté les 3D. Voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. Mais bon, voilà, compatible 3D. Ensuite, on a un que j'ai racheté en lot, et ça je suis assez content. Même si maintenant je les ferai plus parce qu'ils ont énormément vieilli sur PS3. On a tout simplement les Uncharted. Voilà. Donc j'ai bien le 1 en... Par contre celui-là il est en platinium donc ça fait un peu chier. Mais la jaquette est quand même assez belle. Et là c'est une vraie jaquette... non je rigole. C'est aussi, comme tu vois, une jaquette imprimée. La jaquette originale est derrière, tu vois il est complet. Mais là ça va encore, tu vois ici on voit pas trop le platinium, tu vois, c'est un peu encore à peu près discret. Mais j'ai toujours bien sûr la jaquette d'origine derrière, tu vois. Donc on a le premier, on a le 2 bien sûr en complet. Voilà. Et on a également hop, le 3 en complet. Et le 3 là par contre il y a une petite artwork juste derrière. Voilà. Bien stylé. Donc Uncharted 1, 2 et 3, je crois que les 3 là, je les avais payé 4 balles je crois dans le lot, un truc dans le genre. 4 ou 5 euros, donc ça va, franchement c'est pas se priver. Ici, récemment, bah, il y a 2 mois, je crois à peu près, un mois ou deux, j'avais le FIFA Street, donc en PS3. Et j'ai vu un mec qui revendait donc pour 5 balles le Steelbook donc de FIFA Street. Et franchement, il est excellent, il est magnifique.
Il est vraiment magnifique. Bon, à l'intérieur, j'ai remis bien sûr la jaquette d'origine quand même du jeu. Pour pas la perdre. Et franchement, il est juste mais ultra propre quoi. Voilà. Pour 5 balles, ça donne une plus-value en plus au jeu parce que déjà le jeu ici reste toujours à peu près dans les 15-20 balles à peu près en PS3. Donc avec l'artbook en plus, et ben là on peut le monter à 30 balles facile. Donc pour la collection, c'est très intéressant. À propos des FIFA, nous avons bien sûr le FIFA Street 3. Voilà. Complet. C'est pas le meilleur, hein. Franchement le meilleur c'est vraiment le premier. Ensuite ici on va avoir quelques petites merdes. Comme je l'ai dit, dans une collection il y a toujours de la merde. Donc en merde on avait bien sûr le FIFA 2018, enfin 2018, FIFA 8 pardon, le FIFA 10 et l'excellentissime PES 2009. Quand je dis excellent, je rigole bien sûr, hein, c'est de l'humour. Donc ici, complet. Celui-ci, complet également. Et celui-ci, complet également. Un excellent jeu ici, franchement, celui-là, c'est le top du top. C'est tout simplement Afro Samurai avec la vraie voix de Samuel L. Jackson à l'intérieur. Donc ça, c'est une vraie petite pépite, celui-là. Il est excellent et il est complet. Et en plus de ça, tu as une petite artwork derrière qui reprend un peu le jeu. Voilà. Et ça a été créé par Atari. Ensuite, un autre jeu que j'ai pas trop kiffé, j'avais bien kiffé les vidéos que j'avais vues dessus, mais c'est franchement pas ouf. Donc c'est pour ça que je l'ai pas payé cher non plus. Il s'agit donc du jeu Dark Sector. Donc ça c'est un des récents que j'ai rentré encore. Voilà. En plus avec les pochettes avec les petits bords rouges, donc les premières éditions. Ça aussi je vais peut-être avoir mon ancien hater qui me dit non c'est pas des jeux de première édition et tout, c'est la boîte, c'est les premières éditions des boîtes. Hein, donc tu comprends l'intelligence de certaines personnes que j'ai dans mes commentaires. Le mec il me fait le jeu c'est pas la première édition, hein, c'est juste la première édition des boîtes. Après ils ont changé. D'accord. Donc le contenu, hein, donc tu as une boîte première édition, première génération. Donc pour lui le contenu il n'est pas première génération. Hein. Donc en gros Sony ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont acheté, c'est qu'ils ont fait des premières boîtes, les premiers exemples de boîtes, et ils ont repris les jeux qui sont sortis 10 ans après pour les remettre dans une boîte ancienne génération quoi toi. Hein, si tu lis bien son commentaire ça veut dire ça en fait. Hein. Mais voilà quoi. Après on se demande pourquoi on pète des cas quand on voit les commentaires. Quoi. Enfin bref. Donc ensuite un jeu qui est celui-là il a fait ultra polémique. C'est tout simplement Hugibert. Hugibert qui est très violent. Dans le sens où c'est un nounours qui déglingue ses autres nounours parce qu'il n'a pas été invité à une fête. Voilà. C'est un jeu qui est quand même plutôt violent. Pas parce qu'on ne voit pas de sang, on voit rien, mais il peut faire exploser les autres nounours, les brûler et tout. Donc c'est pas à mettre dans les mains d'un gosse. Bah, sauf si tu veux faire des économies, tu en as marre d'acheter des nounours à ton gosse. Tu lui montres ça, le gamin il ne voudra plus jamais un nounours de sa vie. Quoi. Mais voilà. À part ça, voilà. Mais c'est un jeu qui a fait énormément de polémique et que je voulais absolument avoir dans la collection. Déjà de 1 pour le tester, et puis après je vais être honnête avec toi pour l'avoir dans la collection, parce que c'est un jeu qui commence à recoter un peu, qui maintenant commence à retomber un petit peu dans les oubliettes, et maintenant il commence à reprendre un petit peu de la cote. Et c'est bien sûr nos amis de chez 500 Games qui l'a fait. Voilà. Les jeux 500 Games en général, il y en a des très bons, mais il peut y avoir des grosses merdes. Et les 500 Games, malheureusement, comme tu le sais, ils prennent de la cote de fou. Ici, on a le premier Tomb Raider que je possède en collector également. Le collector est là-bas, donc c'est une boîte où tu as une gourde à l'intérieur, plus 2-3 plus un artbook, je crois. Là, je possède le jeu donc qui ne provient pas du collector, car le jeu du collector est dans son collector. Et il est complet. Ensuite, un autre jeu qui commence aussi à prendre un petit peu de la cote et que ici j'ai trouvé pour 1€.
parce que je l'ai racheté dans un lot. C'est tout simplement le The Orange Box, où tu as tout simplement, comme tu peux le voir, plusieurs jeux à l'intérieur. Donc Alive 2, enfin Alive 2, épisode 2, Forteresse et Portal dedans. Tout simplement. Et ça, j'ai pas vérifié les cotes entre temps, mais je sais que il montait assez cher pendant quelques années. Maintenant, est-ce que c'est encore le cas ou pas? J'en sais rien et je m'en bats les cacahuètes complètement. Hein, donc ça, c'est une petite réponse encore pour les gens qui disent ouais, t'achètes des jeux juste pour la cote du jeu. Non, j'en ai rien à foutre. Je l'ai payé 1€, mec. Donc ici, ensuite, on a les Sunro. Voilà, on a quelques petits Sunro. Donc on a le Sunro 2. Je vais pas à chaque fois te montrer, mais ils sont tous complets. Ceux-là, je me rappelle à peu près lesquels sont complets et pas. Hein. Donc voilà. Donc le Sunro 2 complet. Ici, on a Sunro The Thread, édition The Doctor. Et ici, on a le dernier. Enfin, le 5 ou le 4, je sais plus les chiffres romains, donc mettez-moi dans le commentaire, c'est lequel, si c'est le 4 ou le 5. Je crois que c'est le 5, le 4, mais je suis pas sûr. Voilà, enfin, ils sont tous là. Les deux principaux, du moins, que j'ai vraiment kiffé, parce que le 2, je l'avais jamais fait à l'époque. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, et il est moyen, quoi. Ensuite, on a le petit Prince of Persia, qui est en complet aussi, tu vois, voilà. Donc, les sables oubliés, franchement, pas mal du tout. J'avais bien kiffé. Ensuite, on a également le petit... Ah, ça, c'est franchement un jeu qui était super compliqué à trouver. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'une fois que je l'ai, je regarde plus s'ils sont compliqués à trouver ou pas. J'ai quand même un peu autre chose à foutre. Mais à l'époque, sur PS3, on avait 3 jeux offerts. On avait le jeu de bowling, donc le Hustle King. On avait aussi un jeu de billard. Non, un jeu de bowling, un jeu de billard, oui, et un jeu de fléchettes. Qui était pas offert, mais qui était à la vente à 10€ pièce. Mais il existait un disque physique où pour tu pouvais tout simplement avoir les 3 jeux. Voilà. After Ouf Atlas. Ce jeu-là, pendant un moment, était quasiment introuvable ou très difficile à trouver parce qu'il regroupait tout simplement les 3 jeux des maths que Sony nous vendait à 10€ pièce. Donc 30€ les 3 jeux. Et ici, je l'ai payé, ce jeu-là, je l'ai payé 8€. Et on a bien donc tous les jeux offerts qui étaient à vendre sur le Play Store de l'époque. Maintenant le Play Store va fermer, je les possède. Donc ceux qui ont kiffé ces jeux là, j'ose même pas imaginer comment ce jeu là va prendre une cote de malade mental, parce qu'il y a pas mal de jeux qui recherchent encore ces jeux là. Surtout le Hustle King, qui est franchement un excellent jeu de billard. Ensuite nous avons DJ Hero 1, DJ Hero 2, voilà. Et à propos de DJ Hero, là, je vais vous rentrer quelque chose de magnifique, les amis. Mais vraiment un truc de fou furieux. Vous allez comprendre dans quelques jours, et franchement, c'est un truc de malade mental. Donc DJ Hero 1 et 2. Le 2 était, ces deux-là, je les ai eu avec la platine. En boîte quasiment comme neuve. Bon, maintenant la platine je l'ai utilisée, donc elle a un petit peu usé, mais bientôt vous allez voir du lourd, du très lourd. Et pour terminer la première partie, la toute première partie, voici une pipite ici, le El Shaden. Excellent jeu, franchement, complet également, mais moi ici je le recherche principalement, donc si vous pouvez m'aider, si un jour tu le vois passer dans un cache ou quoi, je recherche le même que ça, donc c'est le même visuel et tout, mais avec le petit bord rouge ici. Tu vois, le PS3 mais en rouge. Donc comme celui-là quoi. Hop. Voilà, comme le DJ Hero là, tu vois, le petit PS3 en rouge. Je peux faire des échanges et tout, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Hein. Donc si tu arrives à me trouver celui-là en cache ou quoi, en état parfait, hein. Enfin parfait, complet avec la notice et tout, et avec le bord rouge, je suis preneur les gars. Je suis vraiment preneur. Ensuite, un jeu aussi qui commence à coûter assez cher. Celui-là, je l'ai payé 28 balles. Mais il est tellement bon avec la move. C'est tellement rare d'avoir des jeux aussi bons avec la move. C'est tout simplement le The Shooter. Où tu incarnes un acteur en fait qui va tourner un film. Et il va tourner un film dans plusieurs univers. Donc l'univers des monstres,
l'univers des cowboys et l'univers science-fiction. Et t'as le réalisateur qui te guide en te disant ouais t'as bien tourné et tout, non t'as fait de la merde et tout. Et franchement, ce jeu là avec le petit flingue et tout, c'est vraiment une petite pépite, il est vraiment excellent. D'ailleurs je vais peut-être le refaire un de ces quatre celui-là d'ailleurs. Ou peut-être ce soir je vais essayer de le refaire ce soir pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Mais après c'est pas évident parce qu'il faut que je mette ma cam correctement parce que là où elle est c'est pas bien mis. Parce que comme ma cam est là-bas et mon écran principal pour l'instant il est ici, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, mais ce sera à refaire dès que j'ai l'autre télé. Je vous referai une fois un gameplay sur ce jeu qui est franchement excellent. Et voilà les potos, concernant la première partie donc de ma collection, je vous reprends tout de suite juste après. Parce qu'il n'y a pas de partie 1, partie 2, je vais faire la vidéo en one shot. Donc je vous retrouve juste après. Et voilà les amis, donc voici la suite avec le petit Sleeping Dog qui est excellent, qui est ressorti également en Definitive Edition sur PS4. Je te conseille de le prendre en PS4, pourquoi? Parce que tu as les DLC dedans. Et si tu arrives à le choper, normalement tu as moyen de le choper à 15-20 balles, pas trop cher, donc hein, 15-20 balles c'est pas cher. En édition collector, donc tu as un petit artbook à l'intérieur et tout, plus les DLC. Ici t'as pas les DLC, mais il est complet. J'avais payé, je crois qu'une dizaine d'euros celui-là, il me semble, ou un peu moins, je sais plus, enfin bref. Mais vraiment un bon jeu, mais qui commence à vieillir salement sur PS3. Sur PS4, il est un peu plus joli, mais t'as toujours les mêmes bugs et tout. C'est ça qui me casse les couilles. Quand ils te ressortent un jeu qui provient de la PS3 sur la PS4, ils se cassent pas le cul. C'est le jeu d'origine qui te recolle sur un Blu-ray. Et après, démerde-toi parce que t'as exactement les mêmes bugs au même endroit et tout. Comment faire du pognon, quoi. Hein, merci Sony. On commence à avoir l'habitude avec eux. Hein. Ensuite, nous avons Saw 1 et Saw 2. Deux excellents jeux de survie à l'horreur. Franchement, ces deux jeux-là, ils sont ultra cultes. Complet, bien sûr, comme d'habitude. Ici, tu as une petite artwork derrière aussi. Si j'arrive à sortir la notice, enfin la pochette. Voilà. Petite artwork pour le 2. Alors d'aujourd'hui, je sais pas si le 2 prend toujours autant de cotes que le jour où je l'ai rentré. Mais le 2 ici, à un moment donné, il montait à plus de 40 euros. Alors d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai pas vérifié depuis. Parce que je vais dire franchement, je m'en bats les cacahuètes. Même s'il vaudrait 10 centimes, je m'en bats complètement les cacahuètes. Et là, nous avons bien sûr le 2. Ou le 1, pardon. Voilà, qui est excellent et complet également. Ensuite, j'ai également les Darkness, qui était vraiment excellent pour l'époque, mais un truc de malade mental. Celui-là, il est complet. Voilà, c'est des pochettes notices, tout le bazar, quoi. Enfin, la totale, quoi. Et j'ai réussi à trouver, après quelques années, à bon prix, le 2 collector. Donc le collector, en fait, c'est tout simplement que tu as, hop, un petit fourron en carton. Voilà, tu as un petit hologramme, tu vois, quand tu bouges, je sais pas si on verra bien la cam, mais tu bouges un petit peu. Voilà, il y a ça. Et à l'intérieur de la boîte ici, tu avais, donc toi c'est bien marqué édition limitée, machin et tout. Petit carte comme ça, voilà, que tu pouvais ouvrir. Tu peux montrer les codes, hein, ils sont déjà utilisés de toute façon depuis longtemps. Voilà, tu avais deux codes à l'intérieur. Tu avais une petite notice. Mais tu avais surtout, si j'arrive à le dégager de la boîte, voilà, un magnifique poster. Voilà, première face. Et la face un peu plus noire. Voilà. Excellent. Franchement, il est magnifique ce poster. Que je sors uniquement pour vous montrer dans la vidéo collection, sinon en général je ne le sors jamais. Voilà, mon dernier autre jeu culte, le petit Dante's Inferno, qui est franchement mais une pure tuerie aussi. Complet également.
récemment j'ai rentré, et ça je vais vous le montrer en dernier, parce que ça c'est ma petite pépite, je suis vraiment content de l'avoir, même si c'est vraiment complètement inutile de l'avoir, mais ça m'a fait plaisir de le rentrer quand même. Ensuite donc, hop, on va mettre ça comme ça, on aura plus facile. J'ai le God of War Collection, qui contient le 1 et le 2, complet. J'ai le God of War Collection volume 2, qui contient les 2 volumes de la PSP, en essentiel. Donc par exemple, si quelqu'un l'a en édition normale, donc en édition comme ça, donc le collection volume 2, mais pas en essentiel, je suis preneur aussi à l'échange, ou si tu veux me l'offrir ou quoi, bah n'hésite pas, hein, il est complet également. J'ai également le Ascension avec son steelbook, voilà. Payé 8 balles celui-là, mais c'est Ascension, il est pourri, franchement il est nul à chier. Mais en collector blue, enfin steelbook à 8 balles, on prend. Le collector complet, alors je vais pas m'amuser à tout sortir parce qu'il y a des cartes à l'intérieur et tout, mais j'ai pas vraiment la flemme de tout sortir. Donc le collector du 3, voilà. J'ai quand même te faire voir vite fait l'intérieur, mais sans tout sortir. Voilà, ici à l'intérieur, tu vois, tu as des petites cartes. Il s'ouvre comme ça en 3 parties, t'as encore des cartes de l'autre côté et tout, et la notice et tout. Payé 8 € aussi, je crois, celui-là, il me semble, à l'époque. Et toi, c'est marqué God of War aussi, sur la pochette ici devant. Voilà. Et j'ai le 3 en normal, donc en PS3. J'ai également en PS4, mais en PS4, c'est un press kit, donc là, il commence à prendre un petit peu de la cote. Et il est complet. Et ce que je te disais, bah, c'est tout simplement celui-ci. C'est God of War version... Enfin, God of War Saga. C'est une collection américaine. Dans celui-là, ça comprend... Alors, tiens-toi bien, tu as God of War 3. Tu as God of War Collection White inclus. Tu as God of War Chaîne Olympus. God of War Spartiate. Donc, en gros, tu as le 3. Tu as ce que je t'ai montré juste avant, le 1 et le 2 dedans. Plus les 2 de la PSP. Et en plus de ça, tu as aussi le remasterisé DualShock Controller Full Network, je sais pas quoi. En gros, tu as tout simplement 5 jeux en un. Mais le petit souci qu'il y a, c'est que, bon, je l'ai, hein, tu vois, regarde, je vais te montrer ça. C'est que malheureusement, le Chaîne Olympus et le Spartiate, c'était tout simplement en DLC. Voilà. La DLC malheureusement a été utilisée, mais je m'en fous, je les ai déjà. Mais j'ai toujours la feuille qui contient les 2 DLC avec le code. Et à l'intérieur, on retrouve une petite pub pour le Saga, tu vois, qui reprend le visuel qui reprend le visuel de celui-ci. Un petit peu, tu vois, dans les mêmes couleurs et tout, donc de l'Ascension. Mais dedans, tu as bien les 5 jeux. Parce qu'ici, en disque, tu as tout simplement, ici, tu as le God of War 1 et 2, sur le premier disque. Et sur le deuxième disque, tu as tout simplement le God of War 3. Voilà, donc vraiment excellentissime ce jeu. D'avoir rentré cette collection. Bon, après, les jeux sont en anglais, parce que c'est une édition américaine. Mais en tant que collectionneur, ça fait vraiment plaisir de rentrer celui-ci. Et voilà les gars, je vous reprends pour la suite. Et nous revoilà les amis. Alors, comme dans toute collection, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de la bouse, mais il y a aussi, forcément, tout beau collectionneur de jeux vidéo, du moins c'est chez PlayStation, on ne peut pas échapper hein, au Call of Duty. Voilà, les Call of Duty, on ne peut pas y échapper malheureusement. Donc, j'ai le Call of Duty Ghost, je vais le présenter vite fait, ça. Hein. Voilà, il est complet. Racheté à une amie, 5 balles je crois. On a également le Call of Duty Black Ops 1 et 2, également racheté à une amie aussi, une dizaine d'euros je crois les deux je crois. Ils sont complets également. Et on a aussi le Modern Warfare 2. Voilà. Complet également. Et le Modern Warfare 3. Voilà, qui est complet également. Voilà, la séance Call of Duty est passée. Enfin presque. Car j'ai également les Call of Warhaze, The Cartel et Boon in Blood. Franchement excellent jeu.
Ça, je vous les recommande. En particulier celui-ci. Celui-là, il est franchement génial. Je le kiffe, mais de malade. Après, on a le cartel qui est un peu plus compliqué, celui-là. Ou c'est le contraire, je sais plus c'est lequel des deux. Non, c'est celui-ci. Qui est franchement pas mal. Celui-ci, par contre, il est assez chaud. The Cartel, celui-là, je vous assure qu'il est vraiment méga chaud. Mais c'est deux excellentes franchises que je vous avais présenté une fois en live. Enfin, du moins, celui-ci, parce que je l'avais sur un émulateur. Vraiment pas mauvais du tout. Ensuite, on a le Ghost Recon 2. Que j'avais rentré à l'époque aussi dans un lot. Bon, il est complet aussi, hein, voilà. Ah non, ah celui-là, ah si. Bah, il est complet parce qu'il y avait le warning. Mais c'est tout. Je sais pas s'il y avait une pochette ou une jaquette, celui-là, je suis pas sûr. Enfin, une notice. Vraiment pas sûr. Mets-moi ça dans les commentaires si tu sais s'il y avait une notice avec. Ensuite, on a également le Homefront, qui est vraiment excellent aussi. La pochette, la jaquette, elle est terrible par contre. Voilà quoi. Et bien sûr, il est complet. Ensuite, Medal of Honor, édition Black, qui contient juste au-dessus, comme tu le vois, en bonus, il y avait le Homefront à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu vois, quand je mets la console en route, que tu vois dans la liste des jeux en démat, il y a Homefront, parce qu'il vient de celui-ci. Et bien sûr, il est complet. À propos des Medal of Honor, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans maintenant que j'avais, ou 4 ans, je sais plus, peut-être 3-4 ans, je sais plus exactement. J'ai rentré cette pépite. Cette pépite là. Pourquoi cette pépite? Parce que en fait c'est tout simplement une édition Steelbook que j'ai trouvé pour 10 euros. Entre 8 et 10 balles. Et à un moment donné, il est monté jusqu'à 45 euros. Il s'agit tout simplement du Homefront Warfarting Limited Edition. Sur eBay, je l'ai vu en rentrer ici partir à des 45 voire 46 euros. Truc de fou furieux, alors que moi j'avais payé moins de 10 euros. Et il est complet. Et l'artbook, enfin le steelbook est vraiment super beau. Je vais pas tout, on va s'y aller, on va présenter tout quand même correctement. Parce que celui-là, il vaut quand même le détour. Voilà. Ici derrière, tu retrouves les soldats et la petite carte derrière. Donc franchement, hyper joli quoi. Ensuite, on a bien sûr du Hardline. Voilà, Battlefield Hardline. Complet. On a également le Battlefield 3 et le 2. Ceux-là, normalement, il doit être complet aussi. Voilà. Complet. Le 2, je pense qu'il est complet aussi. Voilà. Je vais faire assez vite parce qu'il reste encore énormément de jeux. Le Metal Gear 4 aussi. Metal Gear Solid 4. Rentré dans un lot. Donc payé 1 euro. Alors qu'aujourd'hui, je vais pas t'expliquer combien il vaut, mais il commence à prendre un petit peu de la cote. Et celui-là, il est parti dans le coffret collector parce que c'est marqué derrière. On peut être vendu séparément. Donc il est parti dans le collector. On a également, ici j'ai le collector complet. Je vais pas te le présenter parce que ça va prendre 3 heures. Tu regardes les unboxings dans la playlist unboxing qu'il est dedans. Le Space Marine rentré entièrement neuf pour 30 balles. Donc le collector complet. Avec les goodies et tout qui vont dedans. Donc il est encore sous blister. Moi je l'ai blisté parce que j'ai même testé le jeu et tout. Voilà. Ensuite on a du UFC. Celui-là je crois que pas là qu'il était complet. Voilà. En l'essentiel, enfin en platinium, tu vois, je vais même pas refait la pochette parce que celui-là, bon bah voilà quoi. Pas ouf. On a le 2010. Par contre celui-là, il est complet. On a également du Virtual Fighter 5 complet. Voilà. Alors ici j'ai ma méga pépite. Celui-là, je l'ai rentré pour 30 balles. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le trouver à ce prix-là. Parce que beaucoup de vendeurs ont annulé la commande et tout ça. Et après, je l'ai trouvé à 80 balles et ainsi de suite. Enfin bref. Une pantomime pour le trouver. Et je l'ai enfin rentré il y a à peu près 1 an. À peu près 1 an, ouais, je crois. Ou peut-être même un peu moins d'1 an. Mon coffret collector donc de Tekken Tag Tournament.
Et celui-là, il est magnifique. Je vais te montrer les détails derrière parce que j'ai pas envie de déballer tout. Tu as le steelbook, le jeu, plus un DVD documentaire qui t'explique comment le jeu a été créé et tout ça. On voit même le créateur du jeu dedans, qui explique que son jeu a pris a fait un phénomène mais fou furieux au Japon, qui même lui était surpris. Il y a même des restaurants où tu peux acheter des produits, enfin des plats avec les noms des personnages et tout, c'est un truc de dingue. Encore à l'heure actuelle, c'est un jeu qui est vénéré mais comme un grand malade au Japon. Ici, c'est tout simplement l'OST en CD mais en forme de vinyle. Et là, tu as le steelbook, enfin le artbook pardon, où tu as toute la présentation des personnages. Donc vraiment hyper heureux de l'avoir rentré celui-là, surtout pour 30 balles et qu'il est encore en état, mais très correct. Ensuite, pour continuer la série, j'ai bien sûr le hybride de Tekken hybride. Donc là-dedans, tu as tout simplement le Tekken Tag Tournament HD, donc le premier. Tu as également le Tekken Tag Tournament 2, mais prologue. Et tu as bien sûr le film Tekken Blue Vengeance en film 3D. Tu peux le regarder en normal et en 3D. Donc petit film d'animation, bien sympa. Ensuite, bien sûr, j'ai le Tekken Tag Tournament 2. Complet également. Hein. Ici, on a le Tekken 6. Complet. Voilà. Bon, en essentiel, mais il est complet. C'est l'essentiel. Petit jeu de mots à la con. On a également le Tekken VS Street Fighter. Complet également. D'ailleurs, celui-là, j'ai essayé bientôt de choper le collector aussi. Bon, c'est un petit collector qui paye pas de mine. Mais tu verras quand je le rentrerai. Et il y aura un unboxing. Ici, on a le steelbook donc du Tekken, du Mortal Kombat 9. Je possède également la bande d'arcade, ça tu regarderas bientôt dans courant du mois de septembre, puis il y aura une vidéo setup 2021 et tu verras la bande d'arcade sera filmée aussi dedans. Donc à l'intérieur tu avais des codes, pas mal de codes en fait, hein, la notice déjà. Et tu avais un code ici pour débloquer le personnage là. Tu avais un code, encore un autre code ici. Hop, pour débloquer autre chose. Et ici, tu avais aussi 5 codes. 3 codes pour débloquer 3 avatars. 5 avatars, voilà. C'était tout simplement pour débloquer des avatars qui sont ici. Voilà, donc celui-là, vraiment gros collector bourré de codes de malade. Et avec son magnifique steelbook, hein, franchement, il est vraiment ultra stylé. Un petit peu relief 3D. Ensuite, on a également le Mortal Kombat VS DC Univers. Voilà. Entièrement complet. On a également... Bon, ça je vais te montrer, mais parce que j'avais un truc devant, toi, parce que quand je joue encore de temps en temps au jeu, j'avais marqué 2-3 petites infos. Donc le Injustice, le premier. Donc les dieux sont parmi nous. J'ai bien sûr le 2. Voilà. En complet. Donc ça ici c'est le Godamos Ultime Edition. Donc avec la DLC dedans et tout. Ici on a bien sûr le Soul Calibur. Que je possède également en collector. Ici bien sûr le Vanquish. Que j'ai rentré en collector il n'y a pas très longtemps sur la PS4 avec Bayonetta. Complet. Et ici on a le Senseiya qui malheureusement n'est pas complet. Bientôt d'ailleurs en Senseiya je vais vous rentrer une petite pépite en PS3, une jolie petite pépite. Et récemment je me suis retrouvé, enfin je me suis re-rentré parce que j'avais déjà à l'époque mais j'avais revendu le Brutal Legend. Voilà, avec la voix de Joe Black, dedans et tout. Donc franchement, un bon petit jeu sympa, mais bien vénère. Malheureusement, je peux pas faire des streams dessus parce qu'il est extrêmement copyrighté au niveau des chansons et tout ça qu'il y a dedans. Donc c'est très compliqué. Je vous retrouve pour la suite, les amis. On est bientôt à la fin. Il doit rester à peu près une trentaine de jeux à vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite.
Et re les amis, donc voici pour la suite. Jeu de merde, Full Auto 2, qui est franchement une bouse, mais sans nom. Et comme je vous l'ai dit, c'est très rare quand je rends mes jeux. Donc il est complet, avec un petit artwork derrière aussi. Mais vraiment à éviter toute urgence. On a le Ridge Racer Underbunde Dead ou Deur, je sais plus quoi, enfin bref. Qui est franchement pas ouf. Hein. À beaucoup de gens, je sais qu'ils aiment bien ce jeu là, moi personnellement, j'ai pas accroché plus que ça. Ensuite, dans un lot, qui est pas, il est complet, le F1, voilà, édition champion. Voilà. J'ai le Grid 2 en édition limitée, qui est complet. Pas mal de Need for Speed aussi, un Need for Speed The Run, qui n'est pas complet, il a juste... Pas complet, si, il est complet, mais c'est une notice un peu particulière. Voilà, comme tu vois, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de ticket, enfin, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien, mais il y a bien sûr les explications, comment fonctionne le jeu, donc c'est une notice. Mais entièrement blanche, pourquoi ceux-là ils ont fait blanc, je sais pas. Ensuite, le Need for Speed Hot Pursuit, entièrement complet également. Derrière on retrouve hop, toute la map. Ensuite, le Undercover, qui est excellent aussi celui-là. Également complet. Un petit jeu de soccer vraiment bien vénère, le Mayenne. Celui-là, franchement, il est excellent. Il est tout en noir et blanc, et quand tu décroches des voitures, tu peux récupérer des pièces qui s'affichent en jaune, et ça te permet d'avoir du boost et tout. Et la musique du jeu est complètement vénère, mais vraiment un très bon jeu. Un petit peu du Mario Kart remis au goût du jour sur PS3. Ben on a tout simplement... Non, c'est pas celui-là, désolé, c'est un autre. Enfin bref, ça c'est un jeu, c'est Spin Second. Mais j'ai confondu avec un jeu que j'avais, mais que j'ai plus, désolé. Donc le Spin Second, qui est franchement pas mal du tout, où on doit exécuter des cascades, détruire des ennemis, enfin les autres voitures et tout, en faisant des cascades, en faisant changer la trajectoire du circuit et tout. Bien vénère aussi celui-là, très compliqué quand même. Donc franchement un très bon jeu. Ensuite on a bien sûr un petit peu du Dirt, hein, donc le Dirt Shadow complet avec un artwork derrière également. Voilà. Et le mythique Dirt 2 qui pour moi est le meilleur jeu de rallye sur PS3. Dirt 2 était vraiment excellentissime. Et bien sûr le Dirt, enfin le Colin McRae Dirt, donc le premier du nom, qui est évidemment complet également. Et ici on va terminer, je vais présenter très vite fait, hein, les Monsterstrum. Voilà, le premier, le 2, le 3. Ils sont tous complets. Et ça fait plaisir. Ça reste des très bons jeux, même si le 1 a quand même vieilli méchamment. Le gameplay reste toujours aussi merdique, hein, parce que c'est quand même vachement compliqué. Surtout que par moment on voit pas trop où on va et tout, donc c'est assez chaud quand même au niveau du gameplay, mais les jeux restent quand même assez bons à faire. Ils restent quand même très bons. Et voilà les potos, donc concernant l'avant-dernière liste, parce qu'il me reste encore une bonne petite quinzaine de jeux à vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite. C'est pour ça que je t'ai dit, installe-toi confortablement, hein, parce que comme tu vois la vidéo elle dure. Hein. Et re les amis, donc nous voici pour la dernière partie. Ça se voit par rapport au temps que la vidéo dure que j'ai rentré quand même pas mal de jeux. Hein, parce que la vidéo 2021 durait à peu près 40-45 minutes, là on est quasiment à 50 minutes. Donc j'ai rentré dans les récents aussi le petit Lollipop. Qui devient un peu compliqué à trouver, malgré certains critiques vont dire non il est facile à trouver et tout. Moi je l'ai pas trouvé si facilement que ça. Et c'est des jeux qui ont tendance à prendre la cote, hein, parce que c'est des petits jeux Jap que pas mal de gens aiment bien. Donc voilà, le petit Lollipop. Je sais plus combien je l'ai rentré, je l'ai payé 10 balles ou 15 balles, je sais plus, enfin bref. Moi je te dis les prix, je m'en bats les couilles. Moi je prends les jeux qui m'intéressent.
que je trouve bien fun. Celui-là, c'est un bon petit jeu bien fun. À la japonaise, hein, donc c'est une blonde qui va déglinguer du zombie, mais en masse, en faisant des techniques spéciales avec sa tronçonneuse et tout. Donc un petit jeu bien marrant. Disponible également sur Xbox, et je crois que sur Xbox il prend un peu plus de cote. Voilà, je parle quand même de la cote parce que ça fait partie d'une collection, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Voilà, c'est comme ça. Donc le petit Lollipop. Ensuite, autre jeu qui prend énormément cote aussi sur PS3 et tout ça, c'est bien sûr les Simpsons, le jeu. Voilà, sauf que le mien il vaut que dalle. Pourquoi? Parce que j'ai la jaquette en français et j'ai le jeu en anglais. Et j'ai même pas la notice. Donc tu vois, perso, j'en ai rien à foutre des codes des jeux. Parce que celui-là, il vaut rien. Pourquoi je le garde? Parce que j'aime bien. Non, je déconne. Celui-là, je l'avais acheté pour vraiment avoir beaucoup de thunes dans ma collection. Et j'ai que dalle. Je rigole, bien sûr, j'en ai strictement rien à foutre. Ici, nous avons donc le The Last of Us. Voilà, qui faisait partie d'un collector, celui-ci, comme c'est marqué derrière. Tu vois. Ça, c'est le meilleur de tous les meilleurs des The Last. Hein. Franchement, parce que le 2... voilà, on va pas rentrer dans la polémique, mais le 2, franchement... voilà, est complet. Autre jeu, en essentiel ici, que j'avais rentré, ici c'est l'édition anglaise. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le blister officiel PS3 dessus. Enfin, je ne crois pas sur celui-là. Normalement, non. Non, il n'y a pas le blister officiel. Mais ça reste des jeux officiels. Hein. Donc c'est tout simplement le Mega Drive Collection que j'ai gardé sous blister parce que je le possède déjà sur PS4. Donc je l'ai gardé celui-ci sous blister. Voilà, parce que ça sert à rien de le déballer et de le jouer sur la PS3. C'est exactement les mêmes jeux que sur la PS4. Voilà. Pour les petits rageux qui disent ouais, tu vois, tu gardes quand même des jeux sous blister, machin. Bah oui, parce que celui-là je l'ai déjà sur la PS4. Tu m'expliques que ça sert à quoi de le déballer alors que j'ai le même sur PS4. Voilà. Ensuite ici, j'ai rencontré Catherine, une magnifique blonde de 25 ans, très gentille. J'ai rentré le Catherine. Celui-ci aussi il était sous blister, t'as vu? Regarde, je l'ai débisté et pourtant c'est un jeu maintenant qui commence à côté, mais de malade mental. Voilà, payé 20 balles, édition anglaise parce que c'était un jeu que j'avais envie de tester parce que j'aime bien ce que Altus y fait. En général, les jeux Altus sont des jeux fort recherchés et qui prennent de la cote de malade. Ici, j'ai trouvé la version anglaise. Pourquoi? Parce que la version anglaise coûtait que 20 balles. Que la véritable version PS3 coûte à peu près dans les 100 euros. Le collector, il vaut 300 balles. Je te mets au défi maintenant d'essayer de retrouver aussi les nouveaux collectors qu'ils ont fait pour la PS4. C'est qui partait à 200 ou 300 euros. Il n'y en a plus un seul. Hein, donc j'ai pris la version anglaise. Voilà. Pour tester le jeu. Ensuite, on a le Telltales. Celui-ci, j'avoue, il commence à prendre un peu de la cote. Parce que Telltale a fait faillite et là, c'est la version PS3 de Retour vers le futur. Qui n'est malheureusement... Ah si, il est complet. Je pensais qu'il n'était pas complet. Je vais me confondre. Ah oui, non, c'est celui que j'ai en bas, en PS4. Qui n'est pas complet. Parce que celui-là... Celui-ci et celui de la version PS4, c'est exactement les mêmes. La seule petite différence qu'il y a par rapport à celui de la PS4, c'est que c'était la réédition pour les 35 ans du film. Réédition qui sert strictement à rien parce que c'est exactement le même jeu, les mêmes graphismes, les mêmes bugs, le jeu il est aussi pourri que sur PS3 ou PS4, donc voilà. Sauf que celui-ci tu le trouves à 20 balles d'occasion et sur PS4 en neuf, la version 35 anniversaire c'est 40 balles. Voilà. Ensuite, petite pépite, mais qui a pris extrêmement cher au niveau graphisme, c'est le petit Dragon Dogma Dark Rising Aris, pardon. Voilà. Bon jeu, franchement très bon jeu, mais qui graphiquement a pris très cher dans la tronche. Donc ça pique un peu les yeux d'y rejouer, malheureusement. Il aurait mieux vieilli, peut-être que je l'aurais achevé. Mais là j'ai vraiment du mal avec par rapport au graphisme. Pas parce que j'aime pas le jeu ou les graphismes, c'est juste que j'ai 42 balais. Mes yeux non plus, j'ai plus des yeux de 20 ans, d'un mec de 20 ans, donc j'ai du mal à détailler certains trucs. Il est plus ou moins complet, il y a toujours la petite carte qui explique comment fonctionne le jeu, mais j'ai pas la notice. Mais pour ceux qui font une collection PS3, ça c'est une valeur sûre, chopez-le. Il existe sur d'autres plateformes, PS4 et tout ça, mais en PS3, oui, celui-là il prend, il a tendance à coter un petit peu. Pas pour le moment, mais dans les années à venir. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les collectionneurs de jeux PS3. Voilà. Donc si t'as un problème avec ce que je dis, t'as qu'à aller trouver les autres collectionneurs de jeux PS3 et t'arranger avec eux.
Voilà, ici on a le Daily Premonition, celui-là aussi je me suis fait énormément critiquer en disant ouais j'avais dit que c'était l'édition Director's Cut, édition signée et tout, et en fait il est disponible que sur PS3 et non il est disponible sur d'autres consoles, enfin sur la Xbox aussi, mais en Director's Cut je suis pas sûr qu'il existe aussi sur sur Xbox, mais bon enfin bref ça a vérifié, vérifie si t'as envie de vérifier, moi perso je m'en bats les couilles, je le voulais, je l'ai, c'est ce qui compte, et il est complet. Récemment, tu m'as vu, si tu me suis assidûment sur mes lives, tu m'as vu déblister un jeu qui cote, mais de malade mental, donc ça prouve encore bien une fois que j'en ai strictement rien à foutre du que le jeu valait 100 balles, 200 balles ou 300 balles. Si j'ai envie de le faire, je le ferai, je le déblisterai. Voilà, il n'y a pas de mots à dire sur ce jeu. Va voir la cote qui vaut sur PS3. Il était sous blister si tu me suis. Si tu suis mes lives et tout, tu as vu que je l'ai déblisté en direct. Donc ça prouve bien que j'en ai strictement rien à foutre du prix des jeux. Et il est complet, hein, forcément parce qu'il était sous blister. Je le possède également aussi en version PC. Version PC déblisté aussi. Mais j'aurais dû garder sous blister la version PC. Et bah oui. Parce que la version PC coûte plus cher que la version PS3. Lol. Sauf que moi à l'époque j'avais acheté chez Leclerc la version PC et je l'ai payé 10 balles. Donc, voilà, ici, ça c'est The Pépite. The Pépite. Folklore les amis. En édition full française. Enfin full française, c'est-à-dire qu'il y a la jaquette en français, le jeu est en français et tout. Et c'est un jeu que j'ai payé pas loin de 50 balles je crois. Mais il les vaut vraiment largement. Même si malheureusement ma version à moi a un putain de sale bug. C'est que de temps en temps les personnages qui parlent, on les entend parler et tout. Mais de temps en temps on voit juste la petite bulle de sous-titres qui s'enclenche, mais on n'entend pas les voix. Donc ça c'est un petit bug malheureusement qui fait partie du jeu. Pour ceux qui l'ont aussi ce jeu là, dites-moi si c'est pareil chez vous. Mais je crois que ça vient du jeu, que c'est un petit bug, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Le jeu est tellement bon que ça passe. Franchement, ça passe. Et il est bien sûr complet avec une artwork les amis, mais juste une tuerie. Regardez moi ça, c'est carrément une outre jaquette en fait, hein, qui est derrière. Il est juste énormissime quoi. J'ai énormément galéré pour trouver un prix correct en édition française. Et même la version anglaise commence à prendre de la cote de taré. Avant on pouvait trouver l'édition anglaise à peu près à 20-25 euros. Et maintenant même l'édition anglaise coûte dans les 50 balles à peu près. Bon après peut-être que ça a changé entre temps, hein. Je te dis ça il y a déjà 3 ans hein, que j'ai le jeu. Comme je te dis, moi je vais pas vérifier les prix à chaque fois. Je suis pas un acharné de savoir merde mon folklore, oh putain merde il a perdu 5 balles. Oh merde il a pris. Oh tant mieux, oh cool, je suis heureux, il a pris 3 euros. Non j'en ai rien à foutre. Je sais que je te dis les prix de l'époque. Quand j'ai acheté le jeu. Voilà, ça c'est encore une précision pour les rageux. Quand je l'ai acheté, il valait 55 balles en version française. La version anglaise valait 20 balles. Et peut-être un an ou deux après, l'édition anglaise coûtait le même prix que la version française. Voilà. Et pour terminer les amis, on va terminer par mon jeu coup de cœur. Heavy Rain, que je possède en 3 exemplaires. Ouais, tu vas me dire, je suis un fou. Mais je les ai payés 15 balles les 3. Alors dans ces éditions-là, tu as quoi? Tu as le premier, version originale. Tu as la version qu'ils ont ressorti quelques temps après, Move Edition. Donc tu peux jouer avec la Move. Et tu as l'édition Collector. Voilà, tout simplement. Et ce jeu, mais c'est une pure pépite. Tu veux le faire? Pas cher. Achète-le sur PS4. Il est ressorti sur PS4. Il est disponible également sur PC. L'avantage de la PS4, c'est que tu auras aussi Beyond Two Souls avec. C'est un petit collector. Tu as la Heavy Rain et Beyond Two Souls dedans. Et si tu veux pas te casser le cul à le prendre sur PS4 parce que t'as pas envie, il est disponible également sur PC en édition tout seul, donc juste le Heavy Rain. Mais faites ce jeu les amis, c'est une pure merveille. C'est tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une merveille quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci, encore un grand merci à Quantic Dream. Voilà, Quantic Dream qui nous ont sorti également la pépite de Beyond, de D3 Beginning Man, qui est franchement une pure tuerie également.
Donc voilà les potos. Concernant ma collection de jeux PS3 2021, j'ai pas rentré énormément de jeux cette année-ci, j'en ai peut-être rentré 3 à 4 à peu près. Parce que là je commence à avoir à peu près tous les jeux que je voulais. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à la liker comme d'habitude. Et bien sûr à la commenter. Comme je t'ai demandé, il y a deux jeux là que je recherche. Si tu les as, bon, on peut s'arranger. Pour faire des échanges ou te les racheter éventuellement. Donc voilà. Donc sur ce, je te dis à la prochaine, pote. Ciao, ciao.